Salut à tous, c'est Kevin EVD et on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo présentation figurine et on va aller clôturer la partie Artefix J de l'attaque des titans avec la dernière en date sortie, soit la Levi Ackerman. Donc toujours aux proportions 1/8 pour une taille avoisinant les 29 cm et pour un prix encore une fois aux alentours des 130 € en France. Je vous propose d'aller tout de suite voir ce que donne le produit final. Donc voici les gars pour le produit final tout simplement. Donc le petit Levi Ackerman, donc vous le voyez ici en grand, encore une fois comme pour les deux autres, ça ne rentre évidemment pas dans le cadre tout simplement. Pour ce qui est de la pose, donc on a un Levi qui est prêt à en découdre avec sa fameuse, une de ses poses mythiques quand même, où il est clairement à deux doigts de déchiqueter la nuque d'un titan tout simplement. Voilà, avec évidemment son socle qui est ici. Il est très haut hein, sur le socle, sur le coup par rapport aux deux autres qui étaient plus bas. Celui-ci il est assez haut. Voilà tout simplement. Et bien justement on va commencer par le socle. Ce qui est assez pratique avec celui-ci, c'est qu'il est très facile à enlever pour le coup parce qu'il a qu'un seul pegs ici alors qu'il se met pas. Je vais le tenir justement au cas où très bien. Ici ça se voit pas trop, peut-être que par en haut ça se voit un peu plus, voilà. Tu vois un peu plus le pegs, mais parce qu'il s'enfonce pas jusqu'au bout, mais c'est pas non plus flagrant. Voilà, donc il s'enlève très facilement, donc ça c'est vraiment un point positif. Donc on pose le petit Levi ici, et donc voici pour le socle. Donc deux petites lames à rajouter comme pour les autres figurines, celle-ci qui est ici, qui est comme pour les autres vraiment bien réalisée, et la deuxième qui est ici et qui s'enfonce mal malheureusement, et celle-là je peux pas plus l'enfoncer malheureusement. Pour ce qui est du tronc d'arbre, on a un petit peu ce qui se rapproche un peu du tronc d'arbre de Eren, c'est à peu près la même chose, hein, toujours évidemment les coups de lame dans le tronc, ça ne change pas. Pas de jointure au niveau des branches, hein, maintenant je regarde, hein, comme sur la Mikasa il y en avait, mais c'est vrai que ce tronc là se rapproche beaucoup plus du tronc qu'on a pour Eren, et je trouve ça mieux parce que celui de Mikasa c'est vraiment celui que je trouve le moins joli. Beaucoup de nuances encore une fois, vous le voyez, hein, pour donner ce côté écorce qui est bien foutu, et le bord ici qui fait un peu moins pâté pour celui-ci parce qu'en fait ils l'ont fait de couleur sombre. Et sur le coup j'ai l'impression que ça fait beaucoup moins pâté que sur les deux autres, et donc ça fait vraiment plaisir. Et c'est, si je devais choisir, le socle que je préfère parmi les trois tout simplement. Ensuite pour ce qui est du personnage que l'on a ici, donc voici pour le visage que je vous montrerai un peu plus tout à l'heure. Tac, voilà pour le visage, tout simplement magnifique. C'est très bien foutu parce que franchement le visage de Levi c'est un des visages compliqués à faire je trouve quand même, hein. Donc je trouve qu'ils ont vraiment bien géré, on reconnaît bien Levi. Pas de nuance encore une fois particulière sur le visage, si un petit peu, c'est un petit peu plus foncé notamment au niveau des sourcils, du milieu des sourcils pour accentuer justement son regard très vénère. Non franchement le visage est magnifique, les cheveux comme vous le voyez encore une fois ça ne se fait pas du tout pâté, et ça c'est grave cool. Petit dommage, mais on en reparlera tout à l'heure parce que je vois qu'ici on ne le voit pas. On en reparlera tout à l'heure. La cape, de nouveau, on a encore une fois des nuances, hein, vous le voyez, avec du vert clair, du vert foncé ici dans la sangle, et encore une fois le logo du bataillon qui est sculpté par-dessus, tout simplement. On a également le petit détail avec son petit, je sais pas trop ce que c'est, un mini foulard on va dire, justement au niveau du cou. Et donc cette figurine vous pouvez, comme pour les deux autres, l'exposer avec ou sans la cape verte. Alors je vais l'enlever parce que moi je vais l'exposer sans celle-là, tout simplement. Tout simplement parce que, alors attendez, je l'enlève, la petite cape, tout simplement parce que je trouve que on voit pas assez son visage avec la cape. Vous l'avez vu, hein, le bas du visage est caché par la cape, et donc moi je trouvais ça un peu dommage de ne pas exposer son visage entier qui est très bien fait, tout simplement. Tac, alors je prépare juste ça et je remets ça parce qu'il y a un fil qui s'est barré entre temps, tout simplement. Hop, voilà. Donc vous voyez, voilà, j'ai retiré la tête, et donc vous voyez on a deux petites pièces comme ça. Là il y avait celle-ci qui était mise actuellement avec la cape verte, celle-là, voilà. Et donc il y a maintenant celle-ci qui est un petit peu plus dynamique, voilà. Donc les petits détails, c'est d'avoir une petite pièce supplémentaire si vous voulez l'exposer sans la cape, pour justement avoir un peu plus de dynamisme au niveau de ce petit foulard justement. Donc je la remonte tout simplement.
Donc oui, je continue sur ce que je disais, donc je trouve ça mieux parce que premièrement on voit mieux le visage, et puis deuxièmement en plus de ça, moi je la mets un peu au fond si tu veux, parmi les trois, et donc ça me permet d'avoir les deux de la 104e brigade, donc Mikasa et Eren au premier plan, et le Levi sans cap au troisième plan derrière, donc, enfin au deuxième plan derrière tout simplement, et je trouve ça mieux. Regardez, voilà, sans la cape, regardez, on voit beaucoup mieux le visage quand même. On voit beaucoup mieux le visage, et moi je trouve ça vraiment mieux de voir le visage. Puis comme ça, comme je vous le dis, il y en a deux avec une cape et un que j'ai décidé de mettre sans cape. Donc voici, voilà, justement vous voyez beaucoup mieux le visage, il est vraiment magnifique. Et petit point que je voulais parler tout à l'heure et qu'on voyait pas, c'est l'arrière des cheveux, que je regrettais un petit peu parce qu'en fait, si j'arrive à vous le montrer, voilà là, c'est pas gris la zone de son crâne rasé. Et je trouve ça dommage de l'avoir laissé noir et pas gris. Mais voilà, c'est un tout petit détail. Si vous mettez la cape, vous le voyez même pas. Ensuite, niveau du veston marron, donc comme d'habitude, des nuances mais très légères dessus. Les petits stickers qui sont faits sur les petits insignes, évidemment. Le logo derrière qui est évidemment sculpté comme pour les autres. Tout simplement, donc rien à redire de ce côté-là. De plus, par contre, là où j'ai été agréablement surpris, c'est sur le t-shirt avant, vous le voyez, il y a plein de nuances. Tout simplement, il y a du bleu, du gris, du blanc. Et c'est beaucoup plus joli parce que c'était la pièce notamment que j'avais beaucoup reproché chez Eren parce que ça faisait plastique, il n'y avait pas de nuance. Et bien là, chez Levi, c'est vraiment trop bien foutu. Et c'est grave cool que sur Levi soit bien foutu parce que c'est vrai que quand on pose la figurine, on le voit vachement quoi, selon la pose que tu lui fais prendre. On voit vachement le devant et donc je trouve ça vraiment super bien foutu. Je regrette un peu qu'ils aient pas fait ça pour Eren, ça aurait été encore plus joli. Ensuite l'équipement, je vais pas passer beaucoup de temps dessus, j'ai déjà bien épilogué sur ce qui est pour ce qui est des figurines précédentes, mais on retrouve les détails aussi poussés que sur la Eren, parce que sur Mikasa il y avait un petit peu moins de détails je trouvais, notamment au niveau des gaz, et donc on retrouve ces détails ici, et il n'y a vraiment rien à redire de ce côté là. Pour ce qui est de l'équipement derrière, hop, il est là, légèrement tout petit peu tordu ici, mais c'est beaucoup moins flagrant que pour la Mikasa notamment, où c'était vraiment tordu je trouvais. Et puis ensuite, on peut passer au bas tout simplement. Ici, avec encore une fois pas de peinture, pardon, je vais y arriver, de peinture qui bave tout simplement au niveau des sangles, donc c'est très bien fait. Pareil sur cette jambe là ici, et les bottes pareil, énormément de nuances dessus, tout simplement vous le voyez de là, comme pour les deux précédentes. Encore une fois, comme pour entre la Mikasa et la Eren, il y a quelques petites différences, notamment au niveau du couleur du veston, c'est surtout ça qui est le plus flagrant. Sur la Levi, il est beaucoup plus clair que sur les deux autres, donc ce qui permet encore une fois d'avoir des figurines très différentes. Et en effet, par contre, niveau de l'équipement tridimensionnel, on se rapproche beaucoup plus de ce qu'on avait avec Eren. Vous le voyez, niveau des manches, c'est exactement les mêmes manches que Eren, alors que Mikasa c'était différent. Alors là, il y a trop de lumière, je vois rien. Voilà. Comme ça, et les mains d'ailleurs j'en ai pas parlé, les mains incroyables, j'adore. On voit donc bien les ongles sculptés, donc les mains un peu mieux faites que celles des reines où c'était juste des petites poses de vernis au niveau des ongles. Et j'adore le fait que justement voilà, Levi porte sa lame comme il le fait habituellement, son petit distinctif par rapport aux autres soldats, de porter sa lame de la sorte, et je trouve ça vraiment trop stylé tout simplement. D'ailleurs, main qu'on voit beaucoup plus si on n'expose pas la cape aussi. Donc raison encore en plus pour ne pas l'exposer avec la cape tout simplement. Voilà les gars, tout simplement pour cette figurine. La conclusion que j'ai finalement à donner par rapport aux trois personnages, est-ce que je peux le poser comme ça? Ah, non, il tient pas, tant pis. La chose que je peux dire donc par rapport à ces trois personnages, c'est que j'ai vraiment cette impression que la Mikasa est vraiment à part par rapport aux autres. Levi et Eren se ressemblent beaucoup sur beaucoup de points, il n'y a pas de défaut d'usine. C'est vrai qu'il n'y a pas de défaut d'usine, j'en ai pas parlé, mais j'en ai pas du tout. Il n'y a pas de défaut d'usine, niveau des couleurs on est beaucoup plus proche, au niveau de la réalisation également, et la Mikasa semble être un petit peu plus à part, au niveau des textures qui sont un peu différentes, un peu plus de défauts d'usine, les couleurs des équipements qui sont complètement différentes par rapport à ces deux-là. Et c'est vraiment dommage parce que justement celle que j'attendais le plus c'était la Mikasa, c'est celle que je voulais le plus parmi les trois, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est celle qui est le moins bien réalisée des trois. Alors elle reste magnifique encore une fois, clairement, mais par rapport à celle-ci, oui, il y a un écart qui est léger quand même, parce que quand tu regardes les trois même de près, quand tu regardes les trois, c'est vraiment surtout niveau texture que ça change tout simplement.
Mais les trois ensemble, les gars, tout simplement, je vous le dis, c'est juste incroyable. Avec en plus de ça, le choix de mettre avec ou non la cape, ça je trouve ça vraiment cool. Et c'est pour moi vraiment, si vous êtes un grand fan comme moi de l'attaque des Titans, 3 figurines qu'il vous faut absolument dans votre collection. Pour ce qui est, les gars, des alternatives, des possibilités autres pour le personnage de Levi, alors il y a paradoxalement pas mal de choix, il y a pas mal de petites choses, il y a notamment de la figurine articulée. Alors moi je ne vous les présente pas les figurines articulées parce que bon, c'est pas du tout des produits qui m'intéressent, en tout cas pour ce genre de personnage là, mais je vous dis ça existe, il y a de la Figma notamment disponible, mais je voulais surtout rebondir sur la Levi Ackerman Artefix J Fortitude version. Cette fois-ci c'est une autre version qui a été restock, c'est une figurine qui était déjà sortie dans un premier temps et qui va ressortir donc en fin d'année 2022 au Japon, donc on peut plus prévoir début d'année 2023 pour nous, voire milieu d'année hein, quasiment hein. Donc c'est cette figurine là pour un prix de 240 €, donc elle coûte beaucoup plus cher hein, que les Artefix J que je vous ai présenté là. 17 cm parce que vous voyez la pose, il est penché, donc c'est du 1/7. Ça veut dire que c'est une figurine un peu plus grande en termes de proportion que ce que je vous ai présenté qui était du 1/8. Par contre sur le coup elle est un peu plus petite au vu de la pose. Ce qui différencie aussi pas mal c'est quand même les teintes qui sont quand même, on le voit hein, rien qu'au niveau des bottes, c'est pas du tout ce qu'on a eu là avec nos Artefix J que je vous ai présenté, et aussi au niveau de la peinture avec tout le sang etc. Figurine que je ne sais pas si je vous la présenterai sur la chaîne parce que je ne sais pas encore si je vais me la procurer tout simplement. Ça me donne bien envie franchement, mais déjà j'ai sur le coup déjà une figurine de Levi, donc en avoir une deuxième, est-ce que c'est intéressant? Et puis surtout le gros problème c'est que c'est du 1/7 et les trois autres c'est du 1/8. Donc ça va dépendre de comment je compte mettre ma collection l'attaque des Titans et la place que je compte lui dédier. Donc on verra, donc peut-être que je vous la présenterai d'ici là quand elle sortira parce que je l'aurai précommandé. Je ne sais pas encore, donc ça on verra tout simplement. Et la deuxième figurine, parce que malgré le fait qu'il y en ait pas mal, il y en a pas mal que je trouve pas très accurate au niveau du visage, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le visage de Levi c'est ce que je trouve le plus difficile à reproduire, et donc je les trouve pas très accurate au niveau du visage, mais celle bien sûr qui me marque énormément, alors c'est pas une figurine, c'est une statue, hein, je vous le dis direct, mais c'est pour ça, si jamais vous avez plus de budget, je vous la propose quand même. C'est la statue de Levi contre le titan bestial à la saison 3. La figurine, enfin la statue pardon, est incroyable. 45 cm de haut, 34 de large, 31 de profondeur. Voilà, c'est de la résine, 600 € et ça sort en mars 2022 en France. Elle est incroyable, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il faut avoir la place et le budget tout simplement. Voilà les gars hein, pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine en commentaire. Si vous avez les deux versions, les deux artifices, je vais pas y arriver les gars. Je vais pas y arriver, je suis en train de totalement faire un AVC comme d'habitude, hein. Finalement vous êtes assez habitués maintenant hein. Si vous avez les deux Artefix J, voilà, on a réussi de Levi. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez et à quoi, ce que vous ressentez sur notamment celle qui va sortir en 2023 en France, pour justement que j'arrive un petit peu à doser sur si oui ou non elle va vraiment m'intéresser pour que je me la prenne tout simplement. N'hésitez pas également, et n'oubliez surtout pas à vous abonner hein, pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Et sur ce les gars, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!